Bon, l'exposition du livre ici, pendant la semaine culturelle, c'est dans quel but? Ben, le but de l'exposition, d'abord, c'était de montrer un peu aux étudiants les livres qui sont sur le marché, tout ça. En plus, ben, c'était aussi pour faire valoir les volumes qui vont entrer dans la bibliothèque. Tous les volumes qui sont ici sont tous des volumes nouveaux. Il y en a environ de 7 à 800 qui vont entrer dans la bibliothèque. Alors, en même temps que ils peuvent voir les volumes, ils peuvent voir aussi le prix des volumes. Alors, pour attirer leur attention un peu sur la valeur qu'ont les volumes, soit quand ils les perdent ou qu'ils les brisent. Alors, ça, c'est une question d'éducation un peu aux volumes. Les volumes qui sont ici sur les tables sont pour les 2 tiers des volumes de littérature canadienne. Du roman, de la nouvelle, particulièrement du théâtre canadien. Et puis, ceux qui sont au fond, sur les étagères à revues, alors ce sont des volumes qui sont à vendre. Alors pourquoi vendre des volumes au cours d'une exposition? Le but de ça, c'était un peu de montrer aux visiteurs, aux étudiants particulièrement, qu'est-ce que c'est que le marché du livre. L'importance qu'il y a à avoir, arriver à se faire une idée, par exemple, de qu'est-ce que ça coûte un volume quand ils vont en librairie en acheter un. Tu? Ensuite, montrer aussi les dernières nouveautés, surtout en littérature canadienne, puisque tous les volumes qui sont à vendre sont de la littérature canadienne, ou enfin des livres canadiens. Alors disons que c'est peut-être les plus gros aspects un peu ici de l'exposition, les grandes idées qu'on a essayé de faire valoir. Vous avez dit que vous aviez combien de volumes dans la bibliothèque? Dans la bibliothèque, environ 9 à 10 000. Le CJN, c'est un mouvement de jeunes qui essaie de se donner une mentalité au point de vue du monde. Bon, pour atteindre votre but, vous vous y prenez comment? Par exemple, cette année, nous autres, notre thème était le racisme. Ensuite, on a vu que le racisme était... Il y a beaucoup de guerres dans le monde à cause du racisme. On a essayé de trouver ce qu'il y avait... les causes du racisme, et puis c'était les préjugés. Ensuite, pour combattre ça, comme on pourrait dire, ce serait l'accueil. Puis pour mieux, pour en aboutir à quelque chose, ce serait la fraternité. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça, de la sculpture sur bois comme ça? 1 an. Et puis, est-ce que vous faites ça avec des modèles ou comment vous y prenez pour faire ça? Ça prend des modèles, puis les étends, parce que je les boule. Et puis, vous faites tout ça avec seulement un bras, est-ce que ça vous cause des difficultés ou si... Non, mais là, je veux rendre au monde quand même, avec rien qu'un bras, c'est ce qu'on peut faire. Puis est-ce que vous vendez ici vos tableaux? Tout à vendre. Sont tout à vendre, puis je l'ai vendu à soir dans la serre. Puis est-ce que ça se vend bien? Oui. C'est pas... La Fédération de la FAIAS a lancé cette année une grande campagne d'embellissement. Ici, à Normandin, un comité d'embellissement a été formé par le fusionnement de 4 associations, soit 4H, FAIAS, la Jeune Chambre et Activité Embellissement de la Polyvalente de Normandin. La gaillarde a été choisie comme la fleur symbole de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, à Normandin, nous avons choisi la fleur salvia ou sauge comme symbole de notre village et paroisse. On demande aux gens de se débarrasser des déchets, aussi des vieux bâtiments qui choquent l'œil. Ensuite, de fleurir chacun leur petit coin. Ici, à notre kiosque, nous avons plusieurs plantes naturelles, aussi des arrangements de fleurs séchées. Beaucoup de documentation peuvent être fournies à tous les gens qui viennent visiter notre kiosque.
Pour leur satisfaction, nous pouvons passer un petit film intitulé « Au fil des jours ». Nous souhaitons à tous et chacun bonne chance dans leur embellissement. Notre but aujourd'hui est d'essayer de nous intéresser à quelques aspects de la pollution de l'air. Savez-vous que nous émettions des milliers de sortes de polluants dans l'air chaque année? Et chacun de ces polluants ont des effets particuliers sur notre organisme. Et puisqu'ils ne provoquent pas de douleur, ne sont pas inconventionnels qui parlent de terrain au cancer. Ceci, elle avait des gnocchs à la limite d'après les savants qui ont fait des recherches approfondies. Si la pollution continue à se répandre. Je me présente, Dr. Smog de l'Institut Yaratabo de Bulgarie. Je fais le rapport de l'autopsie de Oscario Pouchéré, un de nos nombreux décédés de la pollution de l'air. Ici, mon assistant est en train de regarder les os. Ils ont une forte carence en calcium, voire un manque de calcium. Bon, ici, ce que vous voyez à l'étalage, c'est le kiosque artisanat et couture. Tous les articles exposés sont faits tous par les élèves. Vous avez le tricot, la broderie, le tissage. Tous les morceaux sont faits strictement par les filles. Les morceaux de tissage ont été faits par les finissantes de 3e année. C'était leur première année de tissage. Ensuite, toutes les exhibitions de couture ont été faites par les élèves. Les ensembles, c'est sur une répartition de 3 ans. Il y a un programme à suivre, en commençant par les morceaux les plus simples, en allant vers le plus compliqué. Pour en revenir à notre premier témoin, convenons pour les besoins de notre argument que ce rapport Il y a des ensembles de robes de chambre, robes de nuit, des robes pantalons, des courtes pointes dans le tricot broderie tissage, des coussins, des napperons, des serviettes à vaisselle, des tapis. que c'est des mises à part, des classes sociales sont considérées. Bon, le comité d'école ici a fait un kiosque lors de la semaine culturelle, c'est pourquoi? On voulait tout simplement expliquer aux parents d'abord la structure de l'école et puis les informer sur ce qui se passe à l'école. Il y avait différentes choses qu'on pouvait lire. Et puis on voulait amener les parents à venir voir qu'est-ce que leurs enfants pouvaient faire et pouvaient vivre à l'école. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça représente le salon catéchétique dans le cadre de la semaine culturelle ici à la Polyvalente. Alors, le salon catéchétique pour la semaine culturelle, on a forcé pour présenter un kiosque convenable, dans le sens que, parce que l'école secondaire polyvalente étant une école confessionnelle, alors, la religion étant chrétienne, on a tenté de faire, donc, pour bien montrer par les kiosques, par toutes les informations, que nos élèves, que nos étudiants avaient une formation chrétienne. Si on regarde un petit peu les kiosques, vous avez secondaire 1, 2, 3 et 4, qui donc, ce sont les 4 niveaux qui sont ici à Normandin pour cette année. L'an prochain, on va avoir secondaire 5. Alors, les jeunes commencent avec le secondaire 1, c'est sur l'Ancien Testament. C'est toute une gradation. Dans le secondaire 2, vous avez le Nouveau Testament. Dans le secondaire 3, les jeunes étant donc commencent à prendre un petit peu plus d'âge, un petit peu plus vieux. Alors, ils font une réflexion sur leur existence personnelle. Tandis qu'avec secondaire 4, là, c'est dans les jeunes de 11e année, des adolescents de 15, 16, 17 ans. C'est la force des rencontres. Alors, dans ce kiosque-là, on montre donc c'est une réflexion chrétienne sur une humanité sexuée, avec donc quel a été le dessein de Dieu en créant un homme et une femme. Donc, pour montrer, encore, je le répète, pour montrer que notre école, elle est confessionnelle, donc qu'elle a une fonction
à donner aux parents, donc qui nous envoient leurs enfants. Et on essaie donc de leur rendre ça une formation chrétienne. Donc, à l'atelier d'agriculture, vous avez plusieurs kiosques dans cet atelier-ci. Un de l'UPA, un de la coopérative, et l'ensemble du matériel, c'est du matériel de l'option agricole. On a un système de traite fourni par la coopérative agricole. Sur les murs, vous avez un kiosque où on parle des GRA. C'était l'apport de l'UPA, du secteur de Normandin, qui participait à la semaine culturelle. Vous avez AREM 12, qui est l'Association régionale des éleveurs de moutons de la région agronomique numéro 12, Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui faisait un peu de publicité sur l'élevage au vin. Et on a la grosse attraction de l'atelier, le veau que les étudiants de première et deuxième année agriculture faisaient tirer, Forlì Junior, qui est un croisement Holstein-Kianina, et qui aidera à défrayer une partie des dépenses du voyage étudiant. Vous avez aussi la coopérative de Normandin qui annonçait les produits de moulée et différents services de la coopérative et l'éducation permanente de la commission scolaire régionale Louis-Aymon qui, avec son système de magnétoscope et de télévision, avec une liste de cours organisés spécialement pour les agriculteurs du secteur de la Louis-Aymon et même en collaboration pour certains cours avec la régionale Lac-Saint-Jean pour l'élevage au vin. Et vous avez différents appareillages, différentes maquettes, 2 lapins pour montrer un peu les croisements génétiques que les étudiants voient en deuxième année agriculture, plus du matériel sur la vache laitière, qui est l'option de deuxième année agriculture, et aussi une participation du contrôleur du DHAS, M. Jean-Claude Gilbert, sur l'analyse des troupeaux. Donc, dans la serre, vous avez différents travaux que les étudiants peuvent exécuter tout le long de l'année. Et durant cette période-ci, vous avez des semis qui ont été faits de plantes et de fleurs, où les étudiants doivent repiquer dans des casseaux de tourbe, des petits pots de tourbe de différentes grosseurs selon les plantes. Et tous ces plants, habituellement, sont pour les étudiants, pour leur propre jardin. Il n'y a rien qui se vend. C'est l'expérience qu'ils acquièrent et ils apportent le fruit de leur travail. Et vous avez différents plants à fleurs, comme les coléus, un peu tout le tour de la serre, qui servent durant l'année à titre d'expérience. Mais en ce moment-ci, c'est surtout les plantations de fruits et de légumes et de repiquage. Ce kiosque a été monté afin de promouvoir l'économie dans le milieu du secondaire. Nous avons présenté le montage Le Troisième Homme et remis des billets offerts gratuitement par la Caisse populaire du secteur à tous nos visiteurs. Les peintures qui ici, c'est quoi? C'est fait par qui? C'est fait par les élèves de secondaire 1 le lundi après-midi. Son professeur, c'est M. Jean-Marie Landry. On a des dessins. C'est surtout pour les... Ça, c'est pour plus tard si on veut être un jeune peintre. Puis vous faites ça de quelle façon? Ah ben ça, on pense le dessin qu'on veut. On a un crayon fusaille. Puis on n'a pas de feuilles aux côtés, ni d'oreilles, ni d'effaces. Ça, on pense qu'on veut faire, puis on le fait. Notre imagination. C'est bien. Bon, et puis ici, c'est fait par qui les sculptures? C'est fait par les élèves de secondaire 1. Aussi. Et puis ils font ça de quelle façon? Est-ce que c'est avec un modèle ou... Il y a plusieurs affaires qu'on fait avec des modèles. Comme les plaquettes que vous voyez là, c'est pas fait avec des modèles. Ça. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui travaillent dans le bricolage. Il y en a plusieurs. Je sais pas le nombre.
Ça veut dire, tu dis environ 4 classes, tu m'as dit? Oui. Bon, ici, c'est quoi? Ça, c'est le kiosque de menuiserie qui ont été faits par les premières, deuxième, troisième années métiers courts de cette année. Et puis ces morceaux ont été faits par les étudiants? Par les étudiants eux-mêmes, par la première année, ça consiste à faire servir des outils manuels, puis la deuxième année, comment servir des machines, puis la troisième année, c'est des machines, des outils manuels. Puis quand ils sortent de là, ils sont prêts à travailler? Ils sont prêts à travailler, oui. S'ils savent servir des machines, ils peuvent travailler, oui. Et puis les morceaux qu'il y a ici, est-ce que les étudiants les vendent ou? Ça, c'est selon leur gré. Soit qu'ils les vendent ou les gardent. En fait, s'ils les gardent, c'est des souvenirs. Ici, le kiosque de mécanique, ça a été monté par qui? Ça a été monté par des étudiants de deuxième année métier long, des finissants. Qui, comme ici, là, la machine qu'on voit là, c'est une machine pour acheter les distributeurs, surtout les finissants qui s'en servent. L'autre tableau, c'est le tableau des flasheurs. Puis ça, a été monté aussi par des élèves de deuxième année, des finissants. Après ça, là, on a le tableau, là, le gros tableau Home. Ça, c'est tout un système électrique d'un automobile. Ça a été monté aussi par des finissants de deuxième année. Là-dessus, on a tout ce qu'un automobile comprend, un système électrique, excepté la radio. Là, en face, on a la machine pour les mises au point, l'oscilloscope. Avec ça, on peut tout ajuster un moteur, et les principaux troubles sur un moteur. Puis là, en face, on a un système d'allumage. Ça comprend un système d'allumage 8 cylindres sur un automobile. Après ça, là, on a les tableaux de système d'éclairage, les hautes, les basses. Après ça, les quatre parkings, ou encore les parkings, puis les hautes et les basses. Après ça, pour les tableaux, c'est pas mal fini. La classification du trou se fait selon sa longueur, sa taille, la grosseur de ses dents et sa Puis là-bas, c'est les outils Oui, c'est des outils qu'on sert, ça. En deuxième année, puis en première année, métier long, puis métier court. Après ça, là, on a des transmissions démontées, une transmission automatique, une transmission manuelle. Puis là, ici, on a une batterie au bout, puis avec un convertisseur de couple. Puis plus loin, on a un carburateur. Après ça, les cendriers faits par les finissants de deuxième année. Puis après ça, un silencieux en couple, là, puis les moteurs, ça, c'est au bout. Ici, vous avez une plieuse qui plie la tôle, la longueur de la feuille à 8 pieds. Elle sert pour les gros ouvrages. Après ça, ici, vous avez la petite plieuse. Elle sert pour plier la tôle, mais pour les petits ouvrages. Ici, vous avez les bigornes, où on travaille la tôle. Après ça, ici, vous avez la guillotine. Elle sert à couper la tôle. Après ça, ici, vous avez une plieuse à boîte. Parce qu'au centre, vous avez les tables où on travaille. Au fond, vous avez la machine à souder. Parce qu'au fond, vous avez des pièces que les élèves ont faites. Parce qu'au fond, vous avez la rouleuse à cintrer sur la perceuse à colonne. Ici, vous avez des tuyaux que les élèves ont fait sur l'air à chauffer, l'air climatisé. En bas, vous avez des poubelles. Celle-là, vous avez le lock formeur. Elle sert à plier la tôle. Là, vous avez des bouées. Pour ça, au fond, vous avez des morceaux que vous avez faits, que les élèves ont fait. Vous avez un coke à poisson. Ça, vous avez des coffres, un porte-journaux. Sur l'autre bord, il y a le domaine de la plomberie. Ici, vous avez tout l'outillage du plombier.
Au fond, vous avez la machine qui fait filière. Vous avez tous les outils du plombier. Nous sommes ici au local de construction de l'école polyvalente de Normandin. Cette maison a été construite par 5 étudiants du cours de construction secondaire 2, année finissante. Cette maison comprend 3 chambres, une chambre pour les enfants, ensuite une chambre pour adultes, puis une autre chambre pour la visite, une cuisine, un salon, puis une cuisinette, une chambre de bain. Elle est parsemée de placards, de toutes sortes de commodités que nous pouvons rendre l'atmosphère plus agréable. Au fond, nous avons la chambre des visiteurs, complètement. La chambre des maîtres se trouve à gauche, ainsi que la chambre pour l'enfant. Une entrée pour la sécheuse et la laveuse. Devant, à la droite, une entrée pour la sécheuse et la laveuse. Cette maison a une dimension de 28 par 44. Et l'entrée de la cave se trouve sur la porte du côté droit. Le salon offre des fenêtres panoramiques pour une meilleure vision. Un petit bateau pour passer l'eau. Tira sur celui de devant, tira sur celui de devant. Visa le noir, visa le blanc. Moi je préfère un poulet sur la rivière et puis encore un petit bateau pour passer l'eau. Au fils du roi, plus les méchants, au fils du roi, plus les méchants. Toi, plus mon canard blanc. Moi, je préfère un poulet sur la rivière, un petit bateau pour passer l'eau. C'est bon, c'est bon. Hey, Roger, c'est le numéro 7 que tu as mis. Gervais, selon vous, c'est quoi le théâtre à l'école? Je veux dire, qu'est-ce que ça apporte aux élèves, pour vous? Alors, ce que ça apporte d'abord, c'est un des plus beaux moyens d'expression, d'après moi. Alors, l'étudiant qui veut vraiment collaborer et puis qui participe pleinement, je pense que c'est certainement un bel enrichissement pour lui. Et c'est quand il commence, d'abord, c'est là qu'on voit comment ça peut être dur pour un jeune de venir participer aussi, de faire partie d'un groupe théâtral. Alors, on sent qu'ils ont de la misère à s'exprimer, il y a une timidité à vaincre, ensuite de ça, il y a les moyens d'expression qui font défaut parfois. Alors, il y a le trac qui entre et tout ça. Alors, je pense qu'au point de vue enrichissement, là, pour l'étudiant, tous les étudiants devraient passer par là. Puis toi, comment tu vois ça en tant qu'étudiante? Le théâtre, qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu es venu dans la pièce? Pourquoi tu fais du théâtre? Disons que je suis venue dans la pièce surtout par curiosité. Après ça nous apporte une expérience, disons, au point de vue groupe. Là. Puis comment s'exprimer devant un public. Puis, disons, c'est comment vaincre la timidité aussi, puis avoir confiance en soi. Tout ça, tout. Puis, est-ce que vous trouvez qu'il y a des difficultés à amener les élèves à faire du théâtre? Est-ce qu'ils viennent d'eux autres mêmes? Ou... Bon. Alors ça fait 2 ans. C'est la 2e année
qu'on travaille pour faire partir, démarrer ça, le théâtre, cette activité-là. Et puis, on rencontre beaucoup de difficultés. Cette année, ça a été moins dur. L'an passé, c'était la première année, ça a été assez difficile de faire participer les étudiants. Maintenant, je remarque encore, même cette année, s'il y a une petite amélioration, c'est surtout les filles qui participent. Les garçons, on dirait qu'ils ont peur, ils ont une crainte, ils ont peur de faire rire d'eux autres. Alors, j'espère pour l'an prochain que ça va s'améliorer. D'ailleurs, j'ai fait le choix pour l'an prochain des activités, puis j'ai remarqué qu'il y avait déjà plusieurs personnes qui semblent être intéressées. Alors, je pense bien que ça devrait vivre. Ils manifestent beaucoup d'intérêt actuellement. Et ça a été dur au début. Payé. S'ils demandent la provenance, puis si en donnant l'explication, s'aperçoivent qu'aucun impôt n'a été payé, bien, ils vont arriver chez vous puis ils vont vous faire les calculs nécessaires. S'il faut qu'ils fassent une déclaration de 10 ans à l'arrière, bien, ils vont en faire, puis s'il y a de l'impôt payé, bien, ça sera payable. Supposons que c'est notre cas, on fait 10 ans à l'arrière, puis notre gars a 5 000 d'impôts à payer. Donc, ça fait une moyenne de 500 par année. Le gars ne l'a jamais payé. Alors, ça lui coûte 5 000 d'impôts, plus 25 d'amende. Ça veut dire 750. Plus intérêt, 6 disons, ça peut faire une affaire de 1 000 Alors, parce qu'il n'a pas payé son impôt annuellement, il s'est permis de payer 1 750 d'impôts pour rien. Ce qui revient à dire, ce qui est mon opinion en même temps, payez l'impôt à mesure et vous ne perdrez pas d'argent. Disons que vous allez perdre du liquide un peu pour payer l'impôt. Non. Un gars de doué, au bout de 5 ans, c'est prescrit. Alors, c'est ça. Non, il n'y a pas de limite au point de vue fiscal, je pense. Les autres points de vue, je ne suis pas au courant. Disons que ils vont chez vous, ils font une inspection de 5 ans. Alors, si vous n'avez aucun argent à payer en impôt, ils vont arrêter là. Mais si pendant les 5 dernières années, ça vous coûte 2 000 d'impôt, ils vont se dire, sans paye pour les 5 dernières années, ils devraient en payer pour les 5 autres précédentes. Ça veut dire 10 ans en arrière. Alors disons qu'ils peuvent aller ad vitam aeternam. Mais ça, si on a un cas comme ça, là, on va vous trouver pour nous arranger tout ça. Bon, disons que disons que pour question d'arrangement, là, c'est assez difficile.
Mettons que le gars, il a été pendant de 20 vies, avec cet argent-là, qu'au bout de la 10e année, 20 000, il perd ou il va trouver de payer d'impôts pareil dessus ce 20 000-là. Exemple. Je ne sais pas si ça va faire, là. Vous avez prêté. C'est un des exemples que je donne. Peut-être que parmi vous, il y en a qui. C'est ce cas-là, en tout cas. Vous avez prêté, il y a, supposons, 10 ans, 10 000 en placement à une commission scolaire ou ailleurs. Ce 10 000 n'a jamais paru à l'impôt. La 11e année, vous recevez votre 10 000 il vous le rembourse parce que l'échéance est arrivée. Alors, vous recevez donc 10 000 puis vous allez le mettre à la banque. Votre compte de banque augmente donc de 10 000. Les intérêts, disons qu'ils ont été payés annuellement. Là. Ils n'ont pas été déclarés. Bon. Qu'est-ce qui se produit lorsqu'on fait la déclaration? Nous examinons le compte de banque, nous voyons un dépôt de 10 000. De là vient un paquet de questions. Alors, on se met à la place de l'impôt parce que nous sommes là pour vous rendre service et non pas vous nuire. Alors, c'est déjà arrivé un cas comme ça. Ce qu'on a fait, on a imposé le gars. Disons que c'est nous autres qui a fait le rapport, mais il fallait absolument qu'il paye de l'impôt parce que l'argent était à la banque, alors il était déclaré. Ce qui veut dire que je voulais dire, disons, je pense que je vous comprends. Vous avez évidemment votre compteur qui apparaît à 5 000. Mais vous faites votre évaluation, puis il est à 15 000. Parce que c'est la différence entre 5 000 et payé au bilan, c'est 15 000 qui vaut, je vous la rends. Disons que c'est une augmentation naturelle qui s'est produite, ça. Le gouvernement a institué le droit d'évaluation, justement pour ne pas vous faire payer de l'impôt sur l'augmentation de 5 000 à 15 000.